Nous avons connu les ironies, les insultes, parce que nous étions des nègres. Tout cela est désormais fini. Dans sa posture imposante, le poing en l'air en signe d'appel à la résistance, Patrice Émérite Lumumba est debout dans la capitale malienne. Sur l'avenue Modibo Keïta, à l'entrée du plus grand marché de Bamako, lieu incontournable pour les habitants de la ville, le héros congolais est célébré à l'instar des autres leaders qui font la fierté d'une Afrique décomplexée. Plus de 62 ans après sa disparition, les Maliens se souviennent de cet homme qui s'est sacrifié pour la libération de son peuple et de l'Afrique en général. Le Mali est un pays par excellence panafricain. Il y a beaucoup de symboles de l'unité africaine au Mali. Je pense que Patrice Lumumba en est un. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait un monument à son image ici dans notre pays. C'est une figure de la révolution africaine, du panafricanisme pour nous. C'est un homme exemplaire, un homme dont nous devons beaucoup nous inspirer pour bâtir des États forts, une nation forte et une Afrique unie aujourd'hui. Pour les jeunes de Bamako, l'homme au point levé dans la capitale malienne est une source d'inspiration. Donc c'est ce qui signifie la lutte indéterminée pour la cause. Patrice Lumumba est une figure emblématique pour la jeunesse africaine au jour d'aujourd'hui. Et cela est dû à tout ce qu'il a eu à faire aux premières heures de l'indépendance pour le Congo belge. Donc c'est ce qui inspire toute une jeunesse. Moi, Patrice Lumumba, c'est mon idole et puis c'est mon modèle aussi dans l'Afrique. Patrice Lumumba, c'est le père de la révolution. C'est lui qui a mené la révolution, qui a montré aux Européens que rien ne vaut l'Afrique. Un Africain doit respecter sa dignité. Le combat de Patrice Lumumba ne s'est pas limité à la libération de son pays du joug colonial belge. Le héros du Congo a participé à la 7e conférence panafricaine en 1958 à Accra où il est impressionné par les leaders africains Sékou Touré, Jomo Kenyatta, Modibo Keïta et Kwame Nkrumah. Il déroge aux consignes données par ses compagnons et prend la liberté de prononcer un discours le 11 décembre, un discours avec hauteur dans lequel il déclare que le Congo ne peut être considéré comme une colonie d'exploitation. Selon l'historien Daouda Teguete, la célébration de Patrice Lumumba au Mali n'est qu'un acte de fidélité du pays à sa vocation de faire l'unité africaine. J'ai même ouï dire et lire dans certaines archives que discrètement au cours de cette conférence de 1958 à Accra, il avait signé un pacte avec Kwame Nkrumah, qui était le président du Ghana, pour la création d'un État fédéral qui réunirait le Congo indépendant par la suite et le Ghana. Mais cela a vécu parce qu'on l'a tué 2 mois seulement après l'accession de l'indépendance, enfin quelques mois seulement après l'accession de son indépendance. Conformément à cette volonté politique du Mali de faire en sorte que le Mali qui a été sous la Première République, le centre de gravité de tous les mouvements de libération nationale, n'est-ce pas, africains qui luttaient pour leur indépendance, que Patrice Lumumba soit immortalisé au Mali, ce n'est que justice faite et ce n'est que rester en conformité avec la politique qui a toujours guidé le Mali depuis son accession à l'indépendance en 1960. En dehors du côté symbolique, les populations du Mali et de l'Afrique doivent s'inspirer des actes de bravoure des pères de l'indépendance africaine dans leurs gestes du quotidien. Sans l'inspiration des populations environnantes, un statut n'est qu'une simple décoration. L'hommage rendu à Bamako à Patrice Émérite Lumumba à travers son square est à saluer. Mais pour son entretien, c'est tout un autre débat.